La concentration est-elle innée ou évolutive? Suit-elle un chemin tout tracé depuis notre enfance ou est-il possible d'apprendre à devenir plus concentré? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Souffle de Liberté. Je parle ici de motivation, de communication personnelle, mais aussi de tarot, d'oracle ou de vibration via la musique. Je vous retrouve tout de suite dans ce court épisode où nous allons parler de concentration. Alors aujourd'hui, vous avez pu voir que YouTube foisonne de vidéos sur comment être plus concentré. Comment être plus concentré au travail, comment être plus concentré lors d'un projet, et même comment être concentré selon nos activités. Je vais vous parler ici de concentration, mais de vraie concentration, dont le but réel est de rester focalisé, peu importe la situation dans laquelle on est, peu importe ce qui se passe autour de soi, il est possible d'être focalisé sur ce que l'on veut faire. Bien entendu, on peut mettre toutes les chances de notre côté en coupant les téléphones, en se planifiant des heures de travail vraiment régulières, etc., etc. On peut même utiliser les nouvelles applications à la mode là, de concentration. Il est clair que ça va aider. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la concentration, c'est comme un muscle. C'est-à-dire que plus on le travaille chaque jour, plus on va être capable de rester focalisé et concentré plus longtemps. Notre concentration va donc augmenter au fil du temps, au fur et à mesure où on va apprendre à travailler avec elle, et surtout elle va nous permettre de maintenir notre attention au moment où on le souhaite. C'est-à-dire de rester focalisé sur une tâche bien précise que l'on a envie de faire, qu'on a choisi de faire. Je ne vais pas ici vous prodiguer, comme la plupart, 10 astuces pour être plus concentré, parce que de toute façon, ces astuces peuvent fonctionner, mais on est tous différents. Il y en a certaines qui fonctionneront pour certains, d'autres pour d'autres. On ne peut pas faire une généralité en disant, pour être concentré, il faut absolument cet état d'esprit, cette application à la mode, cet endroit idéal où on peut être paisible, sans être dérangé. Ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que la concentration est complètement reliée avec notre volonté d'avancer, notre volonté de faire telle ou telle tâche. Ça rejoint donc ce que je vous ai parlé hier, c'est-à-dire le choix. Est-ce qu'on choisit vraiment quelque chose parce qu'on l'aime, parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on a envie de le créer, ou alors est-ce qu'on subit les choix d'autrui? Et donc forcément notre concentration va être proportionnelle à l'attention qu'on va lui donner et donc à l'envie, à notre désir d'atteindre le but, d'atteindre ses objectifs. Mais si, comme la plupart des gens, vous avez envie de créer une vie nouvelle, d'entreprendre quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, il ne faut pas avoir peur. La concentration viendra petit à petit au fur et à mesure. Mais la première des choses à faire, c'est surtout de faire les choix conscients, comme je vous disais hier, et d'agir dans la matière. La concentration va venir appuyer l'acte que vous faites et donc vous aider à être beaucoup plus productif. La réelle question, c'est quel est votre besoin, quelle est votre envie, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous à l'heure actuelle. Le temps que vous consacrez à votre activité va vous amener à comprendre ce que vous voulez vraiment et donc surtout vous amener à une application plus concrète des choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est tous différents. Il y a des techniques qui marcheront pour certains, d'autres pour d'autres. Le principal, c'est que vous trouviez la vôtre, celle qui vous est propre, et peu importe si d'autres la font ou ne la font pas, c'est celle qui marche pour vous. Et c'est celle justement qui va vous permettre de vous connaître de plus en plus.
Mon but ici est de vous aider à être plus concentré, à être plus focalisé sur une tâche quand vous vous êtes donné pour objectif d'accomplir une idée, d'accomplir un projet, d'entreprendre quelque chose, afin que vous mainteniez votre attention le plus simplement, le plus sereinement possible, et qu'enfin vous puissiez agir dans votre quotidien, sans être déconcentré, sans vous disperser toutes les secondes, et ne pas faire ce que vous voulez vraiment. Parce que la concentration va apporter une assise, un pont solide entre vos choix d'un côté, qui sont dans la tête, vos idées, et l'action que vous menez concrètement pour développer vos idées. Et je ne parle pas là forcément que d'entreprendre quelque chose de grand ou de... Voilà, la concentration va même jusqu'aux petites parties de notre quotidien. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi quand je lis, des fois il y a du bruit autour et j'aime bien rester concentré sur ce que je fais. Rester concentré sur mon livre, sur ce que je suis en train de lire, histoire de bien comprendre ce que je lis. Et pas de relire 15 fois la même phrase parce que, il y a une oreille qui entend un bruit là-bas et on commence à penser à tout et n'importe quoi. Et donc, on est obligé de relire 15 fois la phrase parce que... ou alors même de revenir en arrière parce qu'on a lu la moitié d'une page sans comprendre et surtout sans être conscient de ce qu'on lit. Et pour finir, je vous dirais que justement cette concentration va apporter une grosse productivité. C'est tout là l'intérêt, c'est qu'ensuite on va pouvoir travailler moins longtemps et être plus productif. Et quand est-ce qu'on est plus productif ? Quand on aime ce qu'on fait. La concentration, c'est la même chose. On va être beaucoup plus concentré quand on aime ce qu'on fait. Voilà, ce sera le mot de la fin. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous si vous voulez vous tenir informé des prochaines vidéos. Et puis je vous dis à bientôt.